J'ai remarqué que quand je traîne sur les réseaux, je tombe souvent sur ce genre de vidéos. Thank you, man. Ces vidéos sont des caméras cachées, le but c'est de filmer la réaction de sans-abri face à des actes de bonté envers eux. Selon les vidéos, le scénario est plus ou moins complexe. Un grand classique du genre consiste à donner un gros montant d'argent à un sans-abri et de filmer sa réaction. Dans les vidéos plus sophistiquées, on va pas donner au sans-abri un montant d'argent, mais un cadeau pour lui faire plaisir. What's something I could do for you today that will put a smile on your face? Dans d'autres variantes plus vicieuses, on implique un complice qui prétend être en détresse et on voit si le sans-abri va lui venir en aide. S'il lui vient en aide, il est récompensé par de l'argent. Peu importe le scénario, les sans-abri sont toujours surpris, puis bouleversés, puis infiniment reconnaissants envers leurs généreux donateurs. Quelle que soit la plateforme sur laquelle ces vidéos sont publiées, elles sont toujours très virales et génèrent une très vive émotion chez les spectateurs. Et c'est d'ailleurs comme ça que les créateurs présentent leur contenu. Ces vidéos sont censées être touchantes et restaurer ta foi en l'humanité. À ce titre, elles rejoignent les vidéos de bébés, de chiens et toutes ces vidéos qui vous arrachent une larme. D'autres créateurs ont moins de bons sentiments et présentent leur contenu comme de simples expériences sociales. Leurs vidéos tiennent alors plutôt de la prank en caméra cachée, comme il en existe déjà des milliers sur les réseaux et souvent sur un ton beaucoup plus léger. Dans les commentaires, tout le monde compatit évidemment avec les sans-abri et on félicite les créateurs de ces vidéos pour leur altruisme. Il semble y avoir un tel consensus sur le bien fondé de ces vidéos qu'il est très difficile d'émettre la moindre critique sans passer pour une horrible personne. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il y a énormément à redire sur ce genre de vidéos. Vous allez voir pourquoi il est très dérangeant de représenter les sans-abri de cette façon-là sur les réseaux et comment ça influence votre vision de la pauvreté. Vous allez aussi comprendre pourquoi la charité sur les réseaux est hypocrite et comment ça façonne votre perception de la solidarité. Je suis Sabine et je vous aide à prendre du recul sur les contenus que vous consommez sur les réseaux. Si ces vidéos sont aussi virales, c'est parce qu'elles suivent tout un arc narratif simple et efficace. On a une situation initiale, un élément perturbateur, une situation finale. Pas besoin de détailler les personnages parce que les images se suffisent à elles-mêmes. Pas besoin non plus de préciser le contexte, on peut directement être plongé dans l'action. En tant que créateur, même la préparation et le montage de la vidéo peuvent rester basiques parce que l'histoire se suffit à elle-même. Bref, ce sont des contenus qui peuvent être produits à la chaîne et qui sont facilement digestes pour l'audience. Ajoutons à ce storytelling ultra simplifié un peu d'émotion et on a la recette parfaite pour une vidéo virale. Les vidéos de militaires qui retrouvent leurs femmes, enfants, chiens après une longue absence fonctionnent d'ailleurs sur le même format. La surprise et l'émotion de la scène sont si fortes qu'elles nous sont presque immédiatement communiquées par contagion émotionnelle. On voit des personnes pleurer et on a tout de suite la larme à l'œil, sans même comprendre le pourquoi du comment de la scène. Les vidéos mettant en scène des actes de charité envers des sans-abri ou des personnes démunies sont un sous-genre de ce grand groupe que sont les vidéos touchantes. Parce qu'elles sont produites en masse et mettent double dose d'émotion, elles sont souvent qualifiées de charity. On connaissait déjà le food qui est cette façon de présenter la nourriture de façon alléchante dans les vidéos. Le charity, c'est la même chose mais version charité. On montre l'acte de charité à grand renfort de sensationnalisme et d'émotion pour provoquer empathie et soulagement côté spectateur. Le terme a pris de l'ampleur récemment avec la nouvelle vidéo de MrBeast, sobrement intitulée « 1000 aveugles retrouvent la vue ». Dans cette vidéo, le youtubeur le plus suivi au monde finançait l'opération de la cataracte à 1000 personnes. La vidéo a créé des réactions très tranchées, beaucoup accusent le youtubeur d'avoir filmé sans ménagement le malheur de 1000 personnes. En français, on a un terme pour désigner le fait d'allier sensationnalisme et émotion, et on n'a pas attendu les réseaux sociaux. On appelle ça le misérabilisme. Le misérabilisme, c'est la tendance à montrer la pauvreté de façon choc afin de provoquer une émotion forte chez le spectateur. C'est une tendance qu'on voit parfois dans des reportages télé ou dans des discours politiques quand on veut dépeindre la réalité de groupes sociaux défavorisés. Mais le misérabilisme, c'est surtout quelque chose de très maladroit parce que c'est une façon complaisante de voir la pauvreté. On ne cherche pas à montrer les personnes démunies de façon digne, mais vraiment dans leur aspect le plus misérable. L'émotion que vous inspire le misérabilisme n'est en fait pas de l'empathie, mais de la pitié. Or, il y a une différence énorme entre éprouver de la pitié et éprouver de l'empathie pour quelqu'un. La relation d'empathie, c'est une relation d'égal à égal. C'est la compréhension par quelqu'un de la souffrance de l'autre. La relation de pitié, en revanche, c'est une relation inégale. Il y a quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui regarde cette souffrance. En l'occurrence, dans ces vidéos virales, on est clairement dans le misérabilisme. Sous couvert de bons sentiments, on montre les sans-abri dans leur plus grand dénuement. On ne s'intéresse pas à eux pour les personnes qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent. Des SDF. C'est extrêmement déshumanisant. Certaines vidéos font quand même l'effort d'échanger quelques mots avec les sans-abri, mais ça ne suffit pas à compenser le malaise. D'autant plus que le dialogue est surtout tourné pour créer plus d'émotions, et donc on insiste lourdement sur les aspects les plus difficiles de leur situation.
I think of committing suicide sometimes too, like I was today. But then I think about my mom. My mom wouldn't want me to do that, so I can't do it. Leur donner la parole n'a comme but que de renforcer la pitié qu'on peut ressentir. Mettre en scène les sans-abri de cette façon sur les réseaux, c'est les présenter comme des victimes éternelles, sans aucune solution à part celle d'attendre notre aide. En nous inspirant de la pitié, ces vidéos nous placent dans une situation de domination envers les personnes marginalisées et défavorisées. Une autre variante de ces vidéos consiste à rajouter un défi dans le scénario de base. Cette fois-ci, on va pas donner de l'argent gratuitement à un sans-abri, mais si et seulement si, il se montre exemplaire. Tout ça en caméra cachée évidemment, et sans que cette personne sache qu'elle est testée. Ça a pour but de rajouter de la péripétie et du suspense, ce qui fonctionne extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs types de défis. Dans certains cas, on met un complice en situation de détresse et on voit si le sans-abri lui vient en aide. S'il lui vient en aide, il est récompensé. Wondering if you had anything to eat at all. No, I don't, but I can give you a couple of dollars. That's so kind of you. Tom? Yeah? Samuel? Samuel? Okay. Thank you. Truth is, I actually don't want this. I want to give this to you. Have a lovely day, yeah? Dans d'autres cas, on soumet des passants au même défi et on va comparer les réactions des passants vs la réaction des sans-abri. Oh, yeah, could I have a hand up, please? Thank you. Enfin, dans une minorité de cas, on va donner à un sans-abri un gros montant d'argent et on voit comment il va le dépenser. Vous l'avez compris, tous ces défis ont un même but, celui de tester le niveau d'éthique du sans-abri. On veut savoir si les sans-abri sont ou ne sont pas de bonnes personnes, et de valoriser ceux qui le sont. Ces défis ne sont pas vraiment des dilemmes moraux dramatiques, mais plutôt une façon marrante de tester les gens. Appelons ça des défis de moralité. Il existe d'autres versions de défis de moralité qui n'impliquent pas du tout des sans-abri et qui sont faits sur un ton beaucoup plus léger. Si ces vidéos sont plutôt bon enfant, je pense qu'impliquer des sans-abri a une valeur très différente. Pour les passants, toucher ou ne pas toucher une récompense financière s'ils réussissent un défi de moralité n'a un impact que très relatif sur leur vie. Les sans-abri par contre verront peut-être leur vie changer avec 100 $ de plus. Les créateurs savent que leur réaction sera plus touchante et donc plus virale. Contrairement aux vidéos qui impliquent des passants, les vidéos avec des sans-abri ont toujours la même chute. Les sans-abri réussissent le défi de moralité et viennent en aide à la personne en détresse. Si les vidéos montraient uniquement des sans-abri échouant au défi de moralité, je pense qu'elles auraient beaucoup moins de succès, parce qu'il n'y aurait pas de récompense et donc pas d'émotion. En fait, ces vidéos ont du succès parce qu'il y a une victoire, celle du sans-abri, et qu'on partage cette victoire avec lui. Mais pourquoi est-ce qu'on aime voir une personne réussir un défi de moralité et toucher une récompense pour ça? Sûrement parce que ça nous conforte dans un biais cognitif qu'on appelle la croyance en un monde juste. C'est la tendance à croire que si une personne fait des actions justes et morales, elle sera récompensée par le destin. Et à l'inverse, que toute mauvaise action nous apportera in fine des malheurs. Autrement dit, ce biais cognitif nous amène à penser que nous sommes dans un monde où les justes sont récompensés et les mauvaises personnes punies. Lorsque des sans-abri réussissent un défi de moralité, elles sont perçues comme de bonnes personnes, on trouve donc cela juste et moral qu'elles en soient récompensées. Pour moi, ça explique pourquoi ce genre de vidéo est si viral. En fait, c'est une métaphore de ce qu'on pense de la vie. Ce qui me dérange, c'est que dans ces vidéos, ce n'est ni la vie ni le destin qui récompense les sans-abri. C'est tout simplement les créateurs de ces vidéos. Ce sont eux qui décident de tester des sans-abri, mais c'est aussi eux qui vont juger de leur moralité et de la récompense qu'ils méritent de recevoir. Les sans-abri et les créateurs ne sont donc pas du tout sur un pied d'égalité. C'est parce que les créateurs sont du côté de la thune qu'ils se sentent supérieurs. Ils se permettent donc de juger des personnes qu'ils jugent inférieures à eux, les sans-abri. C'est une attitude très paternaliste. On récompense les sans-abri pour leur bonne conduite. You deserve it. AJ, keep it together, all right? Yes, I will, sir. Thank you, sir. And don't give up. Si on pousse le raisonnement plus loin, je trouve que ces vidéos renforcent beaucoup de clichés sur la pauvreté et sur les raisons pour lesquelles on devrait ou pas aider des pauvres. Donner des défis de moralité à des sans-abri et les récompenser seulement s'ils réussissent ce défi, en fait ça revient à aider des sans-abri uniquement s'ils sont de bonnes personnes. C'est comme si on faisait un tri entre les pauvres qui méritent notre aide et les autres. Et à travers ces vidéos, on comprend petit à petit quels sont ces bons pauvres qui mériteraient notre aide. Un bon pauvre, c'est d'abord un pauvre discret et passif. Dans toutes les vidéos, les sans-abri souffrent en silence et attendent patiemment qu'on leur vienne en aide. Ils font tous preuve d'un détachement remarquable face à l'argent et sont toujours prêts à aider les autres. Non seulement on attend les sans-abri qu'ils dépensent leur argent avec parcimonie, mais en plus on va les féliciter s'ils refusent l'argent qu'on veut leur donner ou s'ils le partagent avec d'autres. 500 for you too.
No, I will not take that. You have to accept it. I will not take that. Love you. It is the most wonderful gift that you just gave everybody in the world to me, and that's all I want. Ce qui est pour moi le plus frappant, c'est qu'ils font tous preuve de gratitude envers leur donateur. C'est même d'ailleurs ça qui rend la vidéo virale. On n'imagine pas qu'un pauvre puisse ne pas se montrer reconnaissant envers la personne qui lui vient en aide. Finalement, ces vidéos nous poussent à compatir avec les pauvres à condition qu'ils soient exemplaires et qu'ils disent merci surtout. Derrière l'acte de bonté de donner de l'argent à un sans-abri se cache finalement beaucoup de mépris envers les personnes défavorisées. Faire jouer les sans-abri à un défi de moralité dont ils ne connaissent pas les règles et ne pas leur donner d'argent s'ils échouent, c'est même très loin d'être sympa. Rappelons que vivre dans la rue n'est pas un jeu. Gardez aussi en tête que ces préjugés sur ce que devrait être un bon pauvre, ce sont des a priori qui infiltrent notre société et les discours politiques. Ils ont donc des conséquences sur les politiques qui sont mises en place pour aider ces personnes-là. Bon, je critique, mais à la fin, il y a bien des gens qui reçoivent de l'argent, donc c'est une bonne chose, non? Alors oui, à la fin, des gens qui ont besoin d'argent reçoivent de l'argent. Et pourtant, donner de l'argent à un sans-abri dans une vidéo sur les réseaux sociaux, ça a un impact qui est très relatif. Parce que ce n'est pas ça qui va l'aider à sortir définitivement de la rue, et c'est pas non plus ça qui va aider à régler le problème systémique de la pauvreté et du mal-logement. Financer une association ou promouvoir des politiques d'assistance aux personnes défavorisées, ça a un impact beaucoup plus important. Le problème, c'est que parler association et politique, c'est beaucoup plus complexe, ça ne se résume pas dans une vidéo de 10 secondes. En plus, ça obligerait certainement les créateurs des vidéos à afficher leur bord politique, ce qui est loin d'être évident. Mieux vaut jouer safe et rester apolitique. Surtout quand on ne s'est pas vraiment intéressé au problème de la pauvreté et qu'on maîtrise très peu le sujet. Donner de l'argent à un sans-abri, c'est une réponse simple à un problème très compliqué. C'est non seulement facile à faire pour les créateurs, mais c'est aussi facile à comprendre pour nous, spectateurs. T'as besoin d'argent? Tiens, voilà de l'argent. Et voilà comment on règle le problème de la pauvreté dans le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent aux sans-abri. Et évidemment, on n'a pas tous les moyens financiers et politiques de régler la pauvreté dans le monde. Pour la majorité d'entre nous, la solution qui est à notre portée, c'est de donner de l'argent à des sans-abri. Et c'est déjà une très bonne chose. Mon propos s'adresse plutôt aux youtubeurs et aux tiktokers qui font ce genre de contenu. Quand on a une telle audience et apparemment de tels moyens financiers, est-ce qu'on pourrait pas être plus ambitieux sur les solutions qu'on met en avant? Quitte à montrer la misère sur les réseaux, est-ce qu'on pourrait pas rediriger l'audience vers des assos par exemple? Pour être tout à fait honnête, certains créateurs de vidéos mettent parfois un lien vers une cagnotte pour aider les sans-abri qui apparaissent dans leurs vidéos à sortir de la rue. Même si ça part d'une bonne intention, on n'a déjà aucune assurance que cet argent est vraiment utilisé pour ça. D'ailleurs, en 2017, un couple avait monté de toutes pièces une vidéo de ce genre pour faire croire qu'un sans-abri leur était venu en aide alors qu'il leur manquait de l'argent pour payer de l'essence. La vidéo était devenue virale et le couple avait lancé une cagnotte en ligne pour aider le sans-abri qui leur était venu en aide. Ils avaient finalement récolté 400 000 $ et ils avaient secrètement partagé l'argent entre eux. À titre de comparaison, les ONG ont pour obligation légale de détailler l'utilisation de leurs fonds et de mesurer l'impact social de leurs activités. Donc non seulement elles doivent dire à quoi a servi la thune, mais aussi est-ce que vraiment ça a été utile. Bon ok, peut-être que ce genre d'altruisme n'est pas très efficace, mais ça part quand même d'une bonne intention, non? Pour moi, à partir du moment où on a sorti une caméra, c'est difficile de nous faire croire que cet acte de bonté est sincère et désintéressé. Parce que ça sous-entend que cet altruisme n'a de valeur que parce qu'il est vu, peu importe ce qu'on attend de ses vues. On peut chercher la célébrité, l'argent, ou tout simplement le fait d'être reconnu par la société comme un philanthrope. Il faut avouer que c'est difficile de résister à la tentation de raconter à tout le monde la bonne action qu'on a faite. À quoi ça sert que je sois une bonne personne s'il y a que moi qui le sais? D'ailleurs, la présence de la caméra est plus ou moins assumée par les créateurs. Certains avouent la supercherie en pointant du doigt la caméra aux sans-abri à la fin de la vidéo, mais c'est toujours un moment honteux dont personnellement en tant que spectatrice, je me serais bien passée. Depuis avant, on a tout filmé. C'est pour l'expérience sociale, pour voir comment vous allez réagir quand on vous donne 100 €. D'autres ne révèlent pas du tout la présence de la caméra cachée et prétendent jusqu'au bout que cette action est désintéressée. Sûrement parce que sinon, ça gâcherait l'authenticité de la vidéo. I've got $500 for you. Joke is this, man? Something going on? No, not at all. Yours. C'est sûr que c'est beaucoup moins touchant d'admettre que tu lui donnes de l'argent pour qu'il soit touché et que ça fasse une bonne vidéo sur TikTok. D'ailleurs, si ces personnes n'ont pas été prévenues qu'il y avait une caméra, alors je doute qu'elles soient d'accord pour que cette vidéo soit publiée sur internet, mais bon, on n'est plus à ça près. Je rappelle aussi que ces vidéos comptabilisent un nombre de vues gargantuesque et que les créateurs touchent une rémunération à hauteur de leur audience. Faire plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de vues à chaque vidéo, ça représente une rémunération énorme. Alors oui, j'entends.
il faut bien faire de l'argent pour ensuite donner de l'argent aux sans-abri. Mais vous voyez bien que c'est un raisonnement circulaire. On filme des sans-abri pour avoir de l'argent pour filmer des sans-abri. Si on continue le raisonnement, les créateurs de vidéos n'ont en fait pas du tout intérêt à ce que la pauvreté diminue, parce que sinon, ils en perdraient leur gagne-pain. Cyniquement, on pourrait même dire que donner de l'argent à un sans-abri dans ce type de vidéo n'est pas de la charité, mais un excellent investissement. Pour quelques centaines d'euros, on a une vidéo virale qui nous assure un très bon revenu. Making content out of people's needs and desperation, that is textbook exploitation. I know, the word exploitation may seem a bit strong, but he is using these people to get views. Laisser ce genre de vidéos proliférer sur Internet, c'est prendre le risque de créer une solidarité à double standard. Autrement dit, une solidarité ciblée sur un seul groupe de personnes et avec une seule solution, au détriment des autres. Les réactions après la vidéo de MrBeast sur les opérations de la cataracte posaient la question suivante. Les youtubeurs sont-ils vraiment légitimes à pallier les défaillances de la société alors que l'État devrait les prendre en charge? La question se pose beaucoup moins en France parce que la sécurité sociale rembourse les opérations de la cataracte. Donc techniquement, une telle vidéo aurait jamais pu exister sur le YouTube français. Mais on pourrait reformuler la question comme ça. À quoi ressemblerait une société qui reposerait uniquement sur la générosité des plus riches? Qui plus est, si ces plus riches sont youtubeurs. Le message qui nous est transmis à travers ces vidéos, c'est que si t'as de la thune, la seule façon d'être solidaire avec les autres, c'est de donner ton argent aux sans-abri. Et en un sens, effectivement, la solidarité, c'est en partie ça. C'est de redistribuer l'argent entre ceux qui ont le plus vers ceux qui ont le moins. Mais dans ces vidéos, à aucun moment, on imagine que cette redistribution puisse être faite par l'État. Alors que l'État, c'est l'entité qui est censée représenter l'intérêt général et qui en plus a été élue par nous, citoyens, citoyennes. La solidarité, telle qu'elle est vue par les youtubeurs, c'est juste un choix personnel. Alors qu'en fait, la solidarité, c'est une question sociétale. Si on laisse la liberté à chacun de décider avec qui il veut être solidaire, alors on prend le risque d'aggraver les injustices sociales. Parce qu'on est plus susceptible de se montrer solidaire envers des personnes qui souffrent de problèmes que l'on voit, comme le sans-abrisme, et oublier les problèmes que l'on ne voit pas ou qu'on a plus de mal à comprendre. C'est à la société de s'assurer que ces personnes sont aussi couvertes. Ces vidéos renforcent l'idée que l'argent est la solution à toutes les injustices de la société. Et c'est en partie vrai. Plus on a de l'argent, plus on a les moyens de trouver des solutions aux injustices sociales. Et pourtant, beaucoup de situations sociales difficiles sont en fait multifactorielles, à commencer par le sans-abrisme. Être à la rue n'est pas qu'une question de pauvreté ou une absence de richesse. C'est aussi une question d'isolement, d'inégalité, voire de dépendance. Encore une fois, c'est pas un problème individuel, c'est un problème sociétal. Penser qu'il suffit de donner une grosse liasse de billets à un sans-abri pour le sortir de la rue, c'est finalement faire preuve de très peu d'intérêt et de très peu de compassion sur les raisons qui mènent les gens dans de telles situations. Malheureusement, l'argent ne résout pas tout. Parfois, la seule solution, c'est d'œuvrer pour une société plus juste. Croire que seule la thune peut améliorer la société, c'est finalement donner beaucoup trop de pouvoir à ceux qui concentrent l'argent. La solidarité doit être un sujet sociétal et ne peut pas être laissée au bon vouloir des plus riches, surtout si ce sont des youtubeurs. Le seul but des vidéos où des youtubeurs donnent de l'argent aux sans-abri, c'est la viralité. Ils jouent sur le misérabilisme et sur la curiosité morbide des spectateurs. On doit exiger que les situations sociales difficiles soient mieux représentées que ça sur les réseaux sociaux. On doit exiger plus de dignité pour les personnes qui souffrent. Le choix de la réalisation de ce genre de vidéos dénote tout simplement d'un grand mépris pour les personnes défavorisées et pour ce genre de situation. Et aussi du déséquilibre qu'il y a souvent dans la charité. Celui qui donne se sent supérieur à celui qui reçoit parce que c'est lui qui a le choix de donner ou de ne pas donner. Ces vidéos renforcent les préjugés sur ce qu'on attend des pauvres et sur la reconnaissance qu'ils sont censés éprouver pour les personnes qui leur viennent en aide. Ces vidéos propagent aussi l'idée que c'est à ça que devrait ressembler la solidarité envers les personnes défavorisées. Pourtant, cette solidarité est intéressée et les créateurs de ces vidéos ne le filment que parce qu'ils auront une vidéo virale. À long terme, ces vidéos invisibilisent certaines souffrances et nous empêchent de comprendre que la solidarité est un problème de société et pas un choix personnel. Se filmer en train de donner de l'argent à un sans-abri, c'est apporter une solution monétaire et individualiste à un problème beaucoup plus global et qui n'est jamais évoqué dans ces vidéos, celui des inégalités et de l'injustice de notre société.